Dans cette vidéo, nous allons produire un programme nécessitant une boucle avec plusieurs conditions de sortie. C'est le cas de l'algorithme qui détermine si un entier est un nombre premier. Un nombre premier est divisible uniquement par deux nombres, 1 et lui-même. Par exemple, 13 est un nombre premier. Il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 6. Seuls 1 et 13 divisent 13. Il n'est pas utile de vérifier la divisibilité de 13 par 7 et par les entiers suivants, car 2 fois 7 est supérieur à 13. Par contre, 35 n'est pas un nombre premier, car 35 est divisible par 5 et par 7, et donc pas uniquement par 1 et lui-même. Attention, 0 et 1 ne sont pas des nombres entiers. L'algorithme qui permet de déterminer si un nombre est premier est relativement élémentaire. Pour tester que 13 est premier, il faut réaliser les opérations suivantes. Vérifier si 13 est divisible par 2. Vérifier si 13 est divisible par 3. Vérifier si 13 est divisible par 4. Vérifier si 13 est divisible par 5. Vérifier si 13 est divisible par 6. Si ce n'est pas le cas, c'est que 13 est un nombre premier. Pour tester que 35 n'est pas un nombre premier, il faut effectuer les opérations suivantes. Vérifier si 35 est divisible par 2, vérifier si 35 est divisible par 3, vérifier si 35 est divisible par 4, vérifier si 35 est divisible par 5. Comme 35 est divisible par 5, ce n'est pas un nombre premier. Le programme utilise 5 variables. N, le nombre à tester, I, le diviseur de n. Si le reste de la division de n par i est 0, n est divisible par i, et donc n n'est pas un nombre premier. Reste, le reste de la division de n par i. Premier, à la fin du programme, premier vaut 1 si le nombre est premier, 0 sinon. Moitié, qui contient la moitié de la valeur n. Le principe, l'algorithme pour déterminer qu'un entier est premier est le suivant. Un nombre est considéré comme premier tant qu'un entier qui le divise n'est pas trouvé. C'est d'abord la divisibilité par 2 qui est testée, puis par 3, 4, 5, etc. Si un entier divise le nombre, il n'est pas premier, le programme s'arrête. Si l'entier qui teste la divisibilité du nombre est supérieur à la moitié du nombre, la boucle s'arrête et le nombre est premier. Il ne sert à rien, par exemple, de tester la divisibilité de 19 par 10, car 2 fois 10 font 20. Nous allons devoir considérer deux cas. Le cas d'un nombre premier, le cas d'un nombre qui n'est pas premier. Nous commençons par le premier cas, un nombre premier. Nous plaçons 13 dans n, 6 la moitié de n dans moitié, et 2 dans i. Pour indiquer que jusqu'à preuve du contraire, le nombre est premier, nous plaçons 1 dans premier. Nous sélectionnons Loop dans la barre d'outils et passons à AlgoTouch en mode enregistrement. Nous calculons le reste de la division de n par i qui vaut 1. Le reste doit être comparé à 0. Nous choisissons le cas reste différent de 0. Comme 2 ne divise pas 13, nous ajoutons 1 à i pour tester la division de 13 par 3. C'est la seule action à effectuer, nous fermons le cas et arrêtons l'enregistrement. Nous exécutons le corps de boucle avec la roue dentelée dans la barre d'outils. Au bout de quelques exécutions, i vaut 6. Nous pouvons arrêter l'exécution du corps de boucle. Nous avons une condition de sortie. Nous cliquons sur Ajouter une condition de sortie dans la barre d'outils. Nous comparons i et moitié et nous choisissons comme condition de sortie i supérieur ou égal à moitié. Premier est toujours à 1 et 13 est premier, c'est conforme. Maintenant que nous avons traité le cas d'un nombre premier, nous allons passer à un nombre qui ne l'est pas, par exemple 35.
Nous mettons n à 35, 17 la moitié de 35 dans moitié, I à 2, et nous laissons premier à 1. Nous exécutons le corps de boucle en mode construction. n n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 4. Par contre, il est divisible par 5. AlgoTouch indique que nous n'avons pas traité le cas reste égal 0. Comme 35 n'est pas premier, il faut l'indiquer en plaçant 0 dans premier. Ce cas est terminé. Nous avons une deuxième condition de sortie avec premier égale 0. Nous ajoutons ce cas de sortie en comparant premier à 0. C'est fait. Le corps de boucle est complet. Les conditions de sortie sont complètes. Passons à l'initialisation. Nous mettons AlgoTouch en mode enregistrement. Il faut lire la valeur de n, disons 13, calculer la moitié de n et conserver le résultat dans moitié, mettre i à 2. Il faut traiter aussi le cas de premier. Nous savons que 0 et 1 ne sont pas premiers. Aussi, si le nombre saisi est inférieur ou égal à 1, premier doit être mis à 0. Nous comparons donc n13 à 1, nous choisissons la comparaison n supérieure strictement à 1 et nous positionnons premier à 1. Et nous terminons l'initialisation. Il reste un to-do à éliminer. Nous lançons l'exécution du bloc, nous donnons une valeur inférieure ou égale à 1, disons 0, AlgoTouch nous indique le cas manquant, nous plaçons 0 dans premier et nous terminons. L'initialisation est maintenant complète. Pour la terminaison, pour aller plus vite, nous nous contentons d'afficher la valeur de premier. Il reste les tests. Avec un nombre premier 19, c'est correct. Avec un nombre qui ne l'est pas 77, c'est correct. Et aussi les cas spéciaux. 0 n'est pas premier, 1 n'est pas premier. « 2 est premier et une valeur négative n'est pas premier. Le programme est correct. Dans cette vidéo, nous avons vu comment générer une boucle AlgoTouch, un programme AlgoTouch avec plusieurs conditions de sortie.